Alors bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Technicien des 125. Alors aujourd'hui on va parler du chaînage dans l'épisode 3 de la vie du technicien. On parle de chaînage, voilà, le chaînage haut et le chaînage bas. Voilà. Tout d'abord c'est quoi un chaînage en fait? Donc le chaînage c'est un ouvrage horizontal en béton armé. Voilà, c'est un ouvrage horizontal en béton armé qui a pour rôle essentiel de joindre les murs. Et puis c'est aussi un élément de liaison. C'est un élément de liaison entre la dalle ou soit entre les murs. Par exemple, si on a fini, on a fait par exemple ici, on s'est arrêté à 10 rangs. C'est-à-dire que quand il montre un mur, à chaque 10 rangs, il faut un chaînage horizontal haut. Donc tu dois faire un chaînage pour pouvoir joindre le mur précédent avec le nouveau mur qui arrive. Ainsi avec la dalle aussi. Le chaînage a pour rôle aussi de répartir les charges en fait. Il a pour rôle de répartir les charges parce que lorsque les charges viennent, elles peuvent être ponctuelles lorsqu'il n'y a pas de chaînage. Ça veut dire que ça va s'appliquer directement sur une seule partie du bâtiment. Mais quand il y a un chaînage, le chaînage va servir d'un support de répartition en fait. Donc ça va répartir les forces là partout. Là comme ça sera plus facile à encaisser pour les murs. Voilà. Donc c'est un peu le rôle du chaînage. Donc vous voyez, les chaînages pour éviter les fissurations dans les murs. Les chaînages sont de même nature que le mur. C'est-à-dire quoi? Si le mur c'est un mur 15, alors notre chaînage aussi, on fait en sorte que le chaînage soit 15 aussi. Si c'est un mur 10, son chaînage va aussi être 10. La raison pour laquelle, pour éviter les fissurations, le chaînage doit être de même nature que le mur qui le reçoit. Voilà, c'est vraiment important. Donc les amis, en matière de chaînage horizontal, sachez que nous avons deux types. On a le chaînage horizontal bas et le chaînage horizontal. Le chaînage horizontal bas, c'est le chaînage qui vient sur le mur de soubassement. Lorsqu'on finit de faire le mur de soubassement, c'est le chaînage qui vient juste au-dessus. C'est ça qui est appelé chaînage bas. Donc il se met sur le mur de soubassement, c'est-à-dire que lui il est en fondation. Après le mur de soubassement, on réalise un chaînage bas. Voilà. Et le chaînage haut, lui, il se réalise après 10 rangs de briques. Lorsqu'on fait 10 rangs de briques, il est important, c'est obligé de faire un chaînage haut. Voilà. Donc à chaque 10 rangs de briques, on fait un chaînage haut. Ici par exemple, nous sommes en sous-bassement. Donc on a fini le mur de sous-bassement et on a ceinturé ça par un chaînage horizontal bas. Voilà. Donc voici le rôle du chaînage horizontal bas. Voilà. Lui, il est situé en fondation. Ici par exemple, on voit que notre chaînage épouse parfaitement la forme du mur. Pourquoi on fait ça? On fait ça simplement pour éviter les fissures. Voilà. Les murs sont faits de briques 15. Alors notre chaînage aussi doit suivre ça. Le chaînage doit être 15 aussi pour pouvoir éviter les fissures. Parce que si le chaînage est plus grand, par exemple, si on prend par exemple 30, ça va déborder et ça sera une forte charge à supporter pour le mur et les murs vont se fissurer. Donc pour éviter les fissures, on fait les chaînages de même nature que les murs. Si les murs sont 15, les chaînages aussi sont 15. Si les murs sont 10, les chaînages aussi seront 10. Voilà. Donc regardez bien. Vous voyez que le chaînage, c'est un élément de liaison. Vous voyez qu'après le chaînage, ils ont monté un autre mur dessus. Donc ça lie les deux murs. C'est vraiment le rôle, c'est un rôle essentiel que celui-là joue dans le bâtiment. Parce que s'il n'y a pas ça, et qu'on vient monter directement dessus, le mur sera fragile en fait. En même temps, ça solidifie le mur aussi. Voilà. Donc c'était le rôle du chaînage. Merci et à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et de partager. Voilà.